Alors, je vous explique le concept de revue du Playmaker pour les nouveaux. Il existe actuellement deux formats pour mes reviews, un format vidéo sur ma chaîne YouTube et un format écrit sur le site de Les Espaces. Les épisodes 5 et 6, la review sous format écrit sur le site, pour des raisons que j'explique dans la review, le lien est en description. Sachant que les revues vidéo et écrits se complètent l'une à l'autre, je vous invite et je vous conseille fortement à aller lire cette review avant de poursuivre cette vidéo, afin de comprendre la continuité de mes propos. Ceci étant dit, salut à tous, ici Playmaker et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de Super King. On démarre les Rank Up Battle. Nos héros parviennent à battre tout le monde dans le nez et se retrouvent face au Legend Blader qu'on connaît déjà. Et là, je ne vous cache pas que j'ai été agréablement surpris. Surpris de constater que les scénaristes ont lu mes pensées quand j'ai écrit la review de l'épisode précédent. En effet, Hikaru va perdre contre Valt, Hyuga va perdre contre Cisco, et Ranjiro va gagner de pas grand chose par speed finish face à son frère. Et il est le seul à accéder au rang A et pouvoir participer au Legend Festival, pour le moment. Ça confirme ma théorie quand je disais que les Legend Blader n'étaient pas maximum de capacité dans les épisodes d'avant, vu qu'ils gagnent presque en one shot en fait, en moins de 2 secondes. Et c'est même si Hikaru avait réussi le Sparking Shoot, mais Hyuga, même s'il avait réussi la semaine dernière, cette fois-ci il n'y arrive pas. Justement, il essaie de trouver comment parfaire sa Sparking Shoot, et se fera remarquer par Valt, qui constate que Force Rouge copie l'essai de lancer de son frère, et qu'il n'y a pas de mal à copier. Il en a droit à une référence utile et pas forcée. Valt explique à Hyuga que lui aussi au début de sa carrière, avant de trouver son propre style, il a copié celui de Shu, une référence à l'épisode 1 de la saison 1, assez facile à trouver quand même. Valt en profitera pour donner quelques conseils, notamment essayer d'écouter la voix de Hyperion. Alors oui, si vous n'avez jamais vu un épisode de la saison 2, 3 ou 4, dans Baby Burst, les toupies parlent. Sauf que bon, Hyuga est un peu con sur les bords et on lui dit écoute la voix de ta toupie, essaie d'écouter la voix de sa toupie en la collant à son oreille, comme un téléphone. Bon, je vais rien dire sur cette scène était assez drôle quand même. Il finit par tomber dans son club et on a droit à un petit flashback qui nous raconte comment lui et son frère ont intégré le club des Bombers. En fait, les jumeaux se sont littéralement incrustés, on va pas se mentir, mais ont quand même demandé s'ils pouvaient intégrer les Bombers, et ces derniers ont accepté. C'est une bande de copains qui aiment le Beyblade, un peu comme les Victories en soi, à la différence près qu'ils n'ont pas de coach, c'est pour ça qu'ils sont si peu. Et ils vont aider Hyuga à s'entraîner, histoire de lui remonter le moral. Soudain, Hyperion se met à briller, et Hyuga fonce rejoindre son frère pour faire un combat contre lui, car il a enfin entendu la voix de sa toupie, qui lui a demandé de combattre Helios. Et là, je vais faire 2 remarques. La première, c'est que les thèmes musicaux qu'on entend à ce moment-là est le même thème qu'on pouvait entendre dans Chozed quand Achilles et Aiga communiquaient entre eux. Autre remarque, dans ma revue de l'épisode 1, je vous avais dit que Pega Jinga et moi pensons que quand Hyperion et Helios évolueront plus tard dans la série, parce que c'est sûr qu'ils vont évoluer, on pourrait avoir une sorte de fusion des deux. Et le fait que les deux toupies se mettent à briller au même moment à 2 endroits totalement différents me fait réfléchir sur ça, mais j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. L'épisode se termine sur un combat entre Force Bleue et Force Rouge, ce dernier parvenant enfin à trouver son style de tir et maîtriser les Sparking Shoot. Cet épisode m'a surpris de voir que les jumeaux ont perdu face aux légendes, ce qui confirme ce que j'ai dit dans ma revue précédente. Donc non, il n'était pas à 100% de capacité, j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo. Très content aussi de voir que Ranjiro est le premier à accéder au rang A. Depuis quelques épisodes, il se faisait absolument pas respecter. Là ça va mieux, même si on sait tous qu'il va se faire démonter au premier tour de Legend Festival. Enfin bref. J'ai bien aimé la partie sur la relation Blader et Toupie. Un petit peu résonance, même si c'est pas vraiment de la résonance. Le seul truc qui me dérange, c'est que ça aurait dû apparaître plus tôt dans la série. Entre les épisodes 3 et 5 à peu près. Là on a l'épisode 7, la série a démarré il y a plus d'1 mois, et ça commence à devenir intéressant que maintenant, c'est dommage. J'ai l'impression qu'on est l'épisode 1, l'épisode 2, un gros vide, puis l'épisode 7. Même si cet épisode m'a un peu réconcilié avec cette saison, c'est dommage. Avant de poursuivre, je vais faire un petit topo rapide sur la toupie de Valt que je n'ai toujours pas présentée. Bref Valkyrie Evolution Dash 2A, de type attaque et rotation droite. C'est la fameuse toupie vainqueur du concours de dessin qui a lieu en décembre au Japon. Bien qu'elle ne soit pas très fidèle à ce dessin, les designers ont au moins respecté le fait qu'on puisse voir les flammes sous l'œil de Valt, sous l'œil de Valkyrie. Le ring présente ces 3 lames habituelles qu'on retrouve sur toutes les Valkyries, avec 3 autres lames plus petites. En fait, toute la partie jaune du ring, c'est du caoutchouc. Il adapte un gimmick d'absorption de choc à peu près similaire à Screw Trident ou Poison Hydra. Sauf que là, le caoutchouc est aussi exposé, ce qui permet une grande force de frappe, d'où le coup spécial Brave Sword. À peu près comme Judgment Joker, à peu de choses près. Le driver, on le connaît déjà, c'est le même que celui de Chozed Valkyrie, Evolution. Et le châssis 2 Attack est un double châssis à rotation droite, avec 2 grandes lames aussi en caoutchouc, qu'on peut aligner avec le ring pour augmenter la force de frappe, ou les placer de manière à augmenter le nombre de points de contact de 3 à 6. Bon, l'épisode 8. Je vous cache pas que ça me fait rire de voir tout le monde réagir de façon excessive, du genre « Ah mon dieu, Free est de retour !»
Je veux dire, on savait déjà depuis fin 2019 qu'il allait revenir. Et puis même si vous ne suivez pas l'actualité Beyblade, il est dans le générique de début et de fin. Sacrés indices quant à sa présence quand même, non? Perso, je suis absolument pas surpris de le revoir maintenant. Je m'y attendais en fait. Cette opus sort officiellement le 30 mai, c'est un moment qu'on sait déjà. Le prochain épisode sort le 15 mai. Soit pile poil pour la période Korokoro. Pour le nouveau, j'explique. Le Korokoro Comics est un magazine mensuel japonais qui fait à peu près la taille d'un dictionnaire, dans lequel on peut avoir des informations sur diverses franchises, dont Pokémon entre autres, et Beyblade. C'est dans ce magazine qu'on a l'explication détaillée des futurs toupies à venir, avec leurs noms, pièces et gimmicks. Généralement, ça sort aux environs du 15 de chaque mois, suivi de la vidéo explicative sur la chaîne de Takara Tomy. Voilà ce que j'appelle la période Korokoro. On n'y est pas encore, c'est dans vraiment quelques jours, et c'est pour ça que vous n'avez pas vu Fafnir ni son avatar dans la preview. C'est pour ne pas spoiler, et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'animé, et c'est tant mieux. Concernant Free, je crois qu'il y a une petite confusion par rapport à mes anciennes vidéos. C'est pas parce que je critique Free que je ne l'aime pas. À vrai dire, c'est un personnage que j'aime beaucoup, surtout en français. Pas au point d'être un de mes personnages préférés, mais je l'aime bien. La confusion a été faite parce que j'ai critiqué son utilité dans Chozed, et en plus je l'ai dit dans ma dernière vidéo Beyblade, les seuls que je ne peux pas voir dans les anciens, ce sont Aiga, et surtout Louis, que je n'ai jamais aimé, ce qui est drôle parce que j'adore Longinus. Donc oui voilà, Free revient, tout le monde s'enflamme comme d'habitude, j'ai envie de dire, et j'aimerais juste ajouter une petite chose par rapport à ce personnage. Qui nous dise où il était depuis son départ à la fin de Chozed. Ce serait un peu con quand même qu'il parte en disant que c'est devenir plus fort, et qu'il revienne comme ça sans aucune explication. Avant de conclure cet épisode, pour revenir à Shu dans l'épisode. Hyuga ne le connaît pas, normal, ce dernier n'a pas donné signe de vie depuis la fin de Chozed. Ouais, lui aussi. Aussi un détail que j'aime bien, c'est l'opening en soi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin, on nous présente les Legend Blader par ordre d'apparition dans la saison. Donc en principe, ce qu'on verra dans les prochains mois, ce sont Louis, Drum, Aiga et Shu, dans cet ordre. Ça rejoint aussi ce que Valt a dit à Hyuga plus tôt dans l'épisode, quand il lui dit qu'il lui reste beaucoup de choses à apprendre avant de défier Shu. Donc les fans, vous allez devoir attendre encore un moment. Ça, on parle de semaines, voire de mois. Donc pour l'instant, on va se contenter de Free, puis de Louis en juin. Cette review est à présent terminée, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8 et la nouvelle Fafnir. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine!